Laval a littéralement beaucoup de grandes ambitions pour les prochaines années. Vous allez le comprendre dans les prochaines minutes parce qu'on reçoit d'ailleurs Monsieur le maire, Monsieur Stéphane Poirier qui est avec nous. Bonjour Monsieur Poirier. Bonjour. Très content de vous accueillir dans notre émission. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, moi j'ai l'impression, si parfois on voyait dans un passé pas si lointain que Laval, c'était une banlieue de Montréal, maintenant Laval a littéralement le vent dans les voiles. Puis a carrément trouvé son identité à 100% depuis quelques années, finalement. Bon, en tout cas, on peut dire que Laval prend sa place, puis dans plein de domaines, que ce soit au niveau de l'aménagement urbain, de l'agriculture, de la culture, de l'environnement, on s'en vient de plus en plus un leader. Puis pour moi, ça, c'est important. Une des raisons qui me motive en politique, c'est aussi que les citoyens soient fiers de leur ville, fiers d'être Lavallois, Lavalloises. Et donc, on tente d'innover, de débrousser les chemins, puis d'être audacieux aussi. Et puis c'est comme ça que Laval se démarque de plus en plus. En tout cas, un jeune leadership qui semble porter ses fruits, puis pour des projets qui, en tout cas, auront une incidence sur la vie des citoyens, finalement, puis qui va changer quand même de manière assez, disons, assez palpable, finalement, le portrait de la ville de Laval. On va parler d'ailleurs tout d'abord du carré Laval. Ouais. Donc, qui va se tenir, si je ne me trompe pas, quadrilatère Saint-Martin, autoroute 15, boulevard du Souvenir, là. Peut-être rapidement, mais concrètement aussi, nous raviver ce projet-là de plusieurs phases. Là. Oui, donc le carré Laval, en fait, c'est un quartier à construire qui est au centre de l'île. C'est au coin de Saint-Martin et de l'autoroute 15. Pour ceux et celles qui connaissent le palais de justice du gouvernement du Québec, c'est derrière le palais de justice. C'est une ancienne carrière fermée dans les années 80 qui a été rachetée par la ville à l'époque. Et depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup d'idées sur qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce très grand terrain et ce grand trou. Mais il n'y a jamais rien eu de concret qui s'est réalisé. Et là, on travaille activement depuis 3 ans à planifier un nouveau quartier qui se veut un quartier exemplaire, axé sur le développement durable, axé sur l'innovation. On veut avoir du logement, on veut avoir des entreprises. On aimerait avoir aussi une présence universitaire puis collégiale. Okay. Et donc, c'est un tout nouveau quartier qui est à développer. Et là, on vient de lancer la première phase avec un partenariat. Et d'ailleurs, je me dis, à Laval, ça prend quand même la voiture. Hein? Je veux dire, on ne va pas se leurrer quand même, ça prend la voiture. Et est-ce que j'ai bien compris que ce quartier sera sans voiture? Oui, pratiquement sans voiture. Okay. Donc, en fait, il y a déjà 3 boulevards qui ceinturent le site. Boulevard Saint-Martin, Armand-Frappier et du Souvenir. Au centre, c'est l'ancienne carrière. Donc, présentement, s'il y a des falaises, il y a un lac. Donc, le quartier, on va développer, ça va être un grand parc au centre et les édifices vont être au pourtour, là où il y a déjà des boulevards. Donc, les gens vont pouvoir accéder au nouveau quartier par les boulevards existants, se stationner sous les immeubles à construire. Mais sur le site, ça va être un grand parc, donc il n'y aura pas de voiture. Ouais. Plutôt que de mettre de l'argent à construire des nouvelles routes, on s'est dit on va la mettre sur le parc. Donc oui, ça va être un quartier qui, je pense... Puis le but, c'est pas qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas des voitures. Le but, c'est de faire un quartier où les gens vont se sentir bien, en sécurité, que ça va être calme. Et donc, c'est un petit peu la vision qu'on a pour ce site-là. Parce que quand on parle de logique de réchauffement climatique, on est là-dedans. Quand on pense que nos municipalités doivent s'adapter, créer plus, on le sait, d'îlots, c'est-à-dire de pouvoir créer des lieux où on va pouvoir se rafraîchir puis contrer justement le béton et ces îlots de chaleur finalement. Là. Oui, puis c'est une logique dans cet esprit-là. J'ai envie de dire, c'est plus qu'une raison environnementale. Quand on a des enfants, pourquoi est-ce qu'on les met dans notre cour arrière entre quatre clôtures? C'est parce qu'on est inquiet pour leur sécurité. S'ils jouent dans la rue, il y a le risque de se faire frapper. À partir du moment où dans un quartier, on a justement des grands espaces sans aucune route, sans aucune voiture qui circule, c'est beaucoup plus sécuritaire. On espère que ça va créer un climat aussi beaucoup plus agréable où prendre des marches, rencontrer ses voisins, donc créer un sentiment de communauté. Donc, c'est vraiment, je crois, il y a des bénéfices qui vont certainement pour l'environnement, mais qui vont bien au-delà de ça aussi. Les premiers jalons de ce projet-là, on le disait, c'est plusieurs millions de dollars, c'est plusieurs développements, plusieurs phases sur plusieurs années. Il y a eu une séance d'information récemment, c'était le 24 septembre, à l'intention du grand public. Ils ont pu échanger, poser leurs questions. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça, c'est pas un des premiers jalons, justement, de concerter les Lavalloises et les Lavallois, finalement? Oui, définitivement. Donc, on veut consulter les citoyens, mais on veut aussi que les citoyens s'approprient le site. Jusqu'à aujourd'hui, c'était utilisé comme un dépôt en neige. Donc, on faisait une grosse montagne de neige sale à chaque hiver qui prenait jusqu'au mois de septembre pour fondre.
Donc, c'est pas un endroit où les gens vont naturellement, il n'y a pas de sentier, les gens connaissent pas le terrain. Donc, on a invité les citoyens pour leur présenter c'est quoi notre vision, pour connaître leur opinion, leurs idées sur comment améliorer cette vision-là, puis aussi qu'ils apprennent à découvrir le site, qu'ils se l'approprient, parce qu'on veut que ça devienne un nouveau milieu de vie. Donc, pour nous, ça, c'est important de faire le projet avec les citoyens. Alors, pour ce projet qu'on va surveiller de très, très près, on a encore du temps, bien sûr, puis on va en prendre pour jaser de ces multiples projets qui sont sur la table à dessin pour certains, d'autres qui sont plus concrets, notamment, donc, la construction d'un nouveau complexe culturel. Bon, il n'y a pas de nom encore. Il y avait jusqu'à vendredi dernier un concours pour organiser, de lui trouver un nom. Certains y allaient de façon provisoire avec le nom de Bibliothèque Complexe culturel infraculturel. Donc, à la base, pourquoi c'est important pour vous d'y aller de ce nouveau complexe culturel? Je vais l'appeler comme ça pour l'instant. Quand je me suis présenté comme conseiller municipal en 2013, ça commence à dater. Ouais. J'étais encore jeune, mais ça commence à dater. Pas de cheveux gris encore, quoique, non? Quoique, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Ils sont encore timides, mais ils sont là. Je me rappelle, j'avais rencontré un organisme culturel de Laval qui m'avait présenté une brochure qui datait de 2010. Puis dans cette brochure-là, c'était l'idée d'avoir un endroit à Laval où le milieu culturel pourrait se rassembler pour créer. Puis quand on parle de milieu culturel, on parle de la musique, du chant, de la danse, de la littérature, donc de l'art sous toutes ses formes, parce qu'il n'y a pas d'endroit comme ça qui existe chez nous. Et donc, il y a cette idée-là de consolider le milieu culturel. En parallèle, la ville, on a des grands besoins en bibliothèque. On est une des régions du Québec avec le moins de bibliothèques par habitant et une des régions où il y a eu le moins d'investissement en culture par habitant historiquement. Donc, on a un rattrapage à faire. Donc, on s'est dit, bon, ben voilà, on va combiner les deux, on va faire un projet. Ça va devenir l'idée, c'est d'avoir un bâtiment qui va être un lieu fort où pourront venir des citoyens à la fois pour une bibliothèque municipale. Puis, quand je dis bibliothèque, c'est plus juste des livres de nos jours, c'est aussi des ateliers numériques, c'est apprendre à utiliser des logiciels, des imprimantes 3D. Donc, c'est vraiment un endroit où les jeunes et moins jeunes viennent pour apprendre. On veut partager la connaissance, le savoir. Ouais. Et il y aura aussi sur place les bureaux d'une quinzaine d'organismes qui vont avoir leurs employés sur place, mais qui vont avoir aussi des salles de diffusion, de production, donc un auditorium, venir écouter des conférences, des salles de danse pour prendre des cours. Donc, ça va être vraiment un lieu très emblématique là, pour tout ce qui est la culture et le savoir à Laval. Et si je ne m'abuse, vous avez eu l'obtention d'une aide financière importante de la part de Québec, je pense, là-dedans, oui? Oui, donc c'est un projet d'environ 150 millions pour le bâtiment, 44 millions de Québec en subvention, plus une deuxième subvention vu que le bâtiment est très éco-énergétique. Donc, il y a différents éléments qui vont être subventionnés à hauteur de 6 millions. Donc, le tiers du projet, 50 millions environ, est subventionné. Donc, c'est un... Puis on est bien faire. Là. Ça faisait plusieurs années là, qu'on était en discussion avec le gouvernement du Québec. Et là, ça a abouti cette année. Et on a même procédé à la première pelletée de terre. Donc là, on a octroyé le contrat pour la construction. On pense livrer quand le bâtiment? En 2025 ou plus tard? C'est un bon 2 ans de construction. Donc, cet hiver, les gens vont commencer à voir, là, le site, c'est devant le métro Montmorency. Et donc, les gens vont commencer à voir des pelles mécaniques s'activer dans les prochaines semaines. C'est un bon 2 ans de construction. Après ça, il faut remplir les étagères de livres et tout. Mais d'ici 2 ans, les gens vont pouvoir visiter le bâtiment. Complexe aquatique, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais si jamais je vous lance un défi d'aller faire la plus grosse bombe ensemble sur le tremplin, est-ce qu'on peut y aller bientôt, l'ouverture officielle? Ou... Définitivement. Je ne sais pas si je vais t'accompagner sur le plus haut tremplin, mais parce qu'on a quand même des tremplins de bonne envergure. Oui. Il faut avoir le cœur solide. Oui. Mais oui, l'ouverture est prévue pour la fin de l'année, donc à quelque part en décembre, on va bientôt annoncer la date. On a déjà les clés. Présentement, on est en train de faire la formation des sauveteurs, formation des employés qui vont s'occuper de l'entretien du site. Un projet qui va pouvoir accueillir jusqu'à 800 baigneurs en simultané, autant des athlètes que des familles, puis j'ai envie de dire surtout des familles. Il va y avoir des bassins familiaux, des glissades d'eau, il va y avoir des cours de natation également. Donc, moi, j'ai bien hâte que les citoyens puissent voir ça parce que ça va devenir un bel atout pour notre ville. Ouais, sans aucun doute. Puis, il y a de ces événements aussi qu'on pourra peut-être tenir dans cette piscine-là. On se ravive à l'esprit les Jeux du Québec d'été. On y a pris goût à ces événements aussi d'envergure sur le territoire lavallois. Merci beaucoup. Même, il y a les Jeux de la francophonie qui s'en viennent en 2025. Oui, bien certainement. Oui, c'est vrai. Il ne fallait pas que j'oublie. Bien, merci beaucoup à vous, M. Boyer. Puis, on vous invite très bientôt. J'ai hâte de visiter avec vous le complexe aquatique très bientôt. Merci. Un grand plaisir. On s'achètera un speedo avec le logo de Laval. Avec plaisir, avec un casque de bain. Oui. On y va, on est prêt. Merci.